Nous avons pris l'initiative de discuter des questions brûlantes de l'heure, des questions d'actualité, c'est-à-dire des questions qui peuvent intéresser la communauté. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que le Parlement mis en place avait pour unique objectif d'accélérer le processus d'intégration au niveau sous-régional. Qui dit accélérer au niveau sous-régional dit accélérer au niveau régional. Donc c'est l'heure de la mondialisation, c'est l'heure de la mise en œuvre et en application des règles de l'OMC, c'est l'heure de la mise en application des règles des accords de partenariat économique qui datent de très longtemps, je le rappelle toujours, c'est des accords de Cotonou, des accords de Lomé, qui datent de longtemps, qu'il faut conformer aux exigences de l'OMC que nous avons signées, nous tous. Donc aujourd'hui, si les chefs d'État ont la clairvoyance sur un processus qui date depuis 2008 pour aller vers une zone de libre-échange au niveau africain et au niveau de notre sous-région, nous avons travaillé beaucoup sur ça au niveau de la CEDEAO. On parle de la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et le droit d'établissement. Aujourd'hui, il urge de noter qu'aujourd'hui, nous, si en tant que représentants des populations, nous prenons bras le corps cette question brûlante avec les opérateurs économiques qui ont fait des exposés, avec le secteur privé, avec les parlementaires, nous avons pris la balle au rebond. Donc il faut s'en féliciter de la grande réussite de ce forum et le reste c'est dans les documents, il y a les conclusions, il y a les recommandations, il y a dans les discours tout ce que nous devions dire. Donc nous sommes là pour décortiquer cela. Nous en tant que parlementaires, dirigeants de ce Parlement, nous savons que nous avons bien travaillé pendant 3 ans et nous avons pris un Parlement mourant, un Parlement qui n'avait pas d'objectif, qui ne travaillait pas. Aujourd'hui, nous travaillons en plein temps et nous nous évertions à travailler sur les questions brûlantes, les questions d'actualité. Et nous serons sur le terrain dans quelques jours à Monrovia, sur la frontière Guinée-Sierra Leone, sur la frontière Sierra Leone-Libéria, et pour voir de vue ce qui se passe. Et pour interpeller les forces de sécurité et de défense, pour savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en adéquation avec ce que les chefs d'État ont promis aux populations, c'est-à-dire de faire de la CEDEAO cet espace d'échange, de vivre ensemble, de se donner corps et âme pour arriver à un marché commun fort de 320 millions d'habitants. Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il y a d'autres blocs sous-régionaux. Donc voilà la question brûlante aujourd'hui. Une adresse par rapport aux pays qui sont réticents à la SELEC, comme le Nigeria. Oui, mais nous lançons un appel à beaucoup plus quand même de sérénité, si je peux le dire, et je m'excuse, parce que c'est l'heure de la mondialisation. Il faut aller ensemble, il faut affronter ces défis et trouver les réponses. C'est ça. Donc je lance un appel pour qu'on soit cohérent, qu'on puisse mettre en œuvre les traités que nous avons signés, les conventions et les protocoles de la CEDEAO qui sont conformes à ce qui se passe au niveau de l'Union africaine.